Alors, chers fidèles abonnés, aujourd'hui nous allons aller aux côtés du Zimbabwe où nous allons raconter l'histoire d'un jeune qui s'appelle Maxwell Chikumbuchu. Pour commencer, ce jeune avait laissé l'école tôt, à 14 ans, il avait laissé l'école et s'est lancé dans la fabrication de tout ce qui est appareil électroménager, tout ça. Donc, de cela quelques années, ce jeune Maxwell Chikumbuchu a créé une télévision qui fonctionne sans l'électricité. Il a créé une télévision, un congélateur, tous les appareils électroménagers qui utilisent de l'électricité, presque tous les appareils. Ce jeune a créé ces appareils-là, surtout une télévision qui marche sans électricité. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Retrouvez-moi après le générique. Nous allons connaître un peu celui qui s'appelle Maxwell Chikumbuchu. Pour ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois, je suis Cornel Koumagan, entrepreneur agronome du terrain. Et sur cette chaîne, je parle d'agriculture, d'élevage et d'agrobusiness. Alors, si ce sujet-là vous intéresse, il suffit de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne jamais louper de pareils contenus. Et n'oubliez pas de partager massivement la vidéo pour faire profiter à plusieurs personnes les merveilles que nous faisons avec cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de Maxwell Chikumbuchu. Ce qui me motive à raconter cette histoire, c'est parce que l'Afrique est en train de perdre sa valeur. L'Afrique est en train de tuer ses génies. L'Afrique est en train de faire fuir ses génies. Et c'est très mal pour le développement africain. Et ce jeune que vous voyez sur l'écran, ce jeune dépasse un génie. Je ne sais pas le nom que je peux attribuer à ce jeune, mais il dépasse un génie. Quand il a créé ces appareils électroménagers qui n'utilisent pas de l'électricité, qui utilisent seulement des ondes radio, ces appareils-là utilise presque de l'air pour se charger. Quand il a fini de créer cet appareil, il a présenté ça au monde et voilà, il se peut qu'il doit aller aux États-Unis pour avoir un numéro d'enregistrement. Un numéro, je ne sais pas pourquoi c'est forcément aux États-Unis qu'il faut avoir ce numéro. C'est quoi ce numéro? Quand vous créez quelque chose et vous voulez que la chose vous appartienne, il faut avoir un numéro sur ça, un numéro de droit d'auteur, quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est forcément aux États-Unis que le jeune doit, ou bien qu'on doit aller prendre ce numéro. Je ne sais pas si ça se fait aussi en Afrique. Mais ce jeune est rendu aux États-Unis et voit les experts pour qu'il voit aussi à peu près tout ce qu'il a créé avec un de ses collaborateurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ce numéro n'a pas été obtenu. Pourquoi? Parce que c'était dit que les inventions de ce jeune-là défiaient la loi de la physique. Quelque chose comme ça. Donc, ce numéro n'a pas été attribué à ses inventions. Ce qui m'a beaucoup énervé dans ces histoires, c'est que le jeune est rentré gravement malade. Et dans ça, il a perdu son collaborateur. Son ami était dessus le projet. Il a perdu son ami sur le projet. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Comment quelqu'un va aller aux États-Unis pour affaire et il rentre gravement malade et il perd son second. Et c'est dans ça, il s'est plongé dans le noir durant des années. Et voilà, c'est le jeune qui sort maintenant encore avec une voiture sans électricité, sans carburant. Vous pouvez imaginer, une voiture, tu peux rouler tout le long de la journée sans payer le carburant, sans charger la voiture. C'est ça le jeune-là a encore créé. C'est ça qui fait la une des nouvelles maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, le jeune a présenté le projet au président de la République, Emmerson Mnangagwa, qui a fait sa visite dans l'entreprise du jeune. Et il ne faut pas oublier que le jeune est en partenariat aussi avec une entreprise chinoise qui lui fournit les coques de la voiture, c'est-à-dire la bière, tout ça. La voiture utilise tout ce qui est onde pour être chargée. Donc, la voiture est chargée une seule fois dans sa vie et le reste, c'est quand tu roules, ce sont les ondes là qui chargent seulement la voiture. Toi, tu vas seulement. Ça n'a pas de bruit, je ne sais pas. Ce qui me plaît beaucoup dans cette histoire, c'est parce que c'est en Afrique que ça se passe. Et il faut que nous, les Africains, nous nous s'entraînons. Quand le jeune a présenté le projet au président, le président a aimé, il a fait sa visite dans l'entreprise du jeune. Il a promis quand même au jeune qu'il recevra son aide. Ce qui attire beaucoup mon attention, le pourquoi j'en parle, c'est quoi? Quand un Africain invente quelque chose, les gens n'accordent pas trop d'importance à ces choses-là.
quand un Africain innove, on n'accorde pas trop l'importance. Vous vous rappelez du coronavirus? Quand Madagascar avait trouvé un remède contre le coronavirus et un remède qui s'appelait, j'ai oublié le nom du produit, mais le produit a été ignoré. Seuls eux-mêmes, ils ont pris le produit jusqu'à, on ne sait pas même comment ça s'est fini. Parce que c'est un Africain qui a créé, personne ne prend l'importance. C'est ça qui se passe actuellement. Le jeune qui vient avec une voiture sans électricité, vous pouvez imaginer une voiture qui ne consomme pas du courant et qui ne consomme pas ni gasoil, ni l'essence. Ça va bouleverser le monde entier. D'après les promesses du président, est-ce qu'il va tenir? Je ne sais même pas ce qu'il a promis aux jeunes. Parce que ce qu'on nous a montré que nous, on a regardé. On ne sait pas ce qui se trouve au fond du message, mais je pense que ce jeune-là doit être protégé. Si c'était un blanc, actuellement, il serait peut-être dans un bouquin quelque part, mais comme c'est un Africain, personne ne lui regarde. Il est comme ça dans le vide. Et on ne sait pas, on ne sait jamais. Le pire peut encore arriver. Le pire peut encore arriver. Parce que les entreprises du carburant, les entreprises de l'énergie solaire, les entreprises de l'électricité ne vont pas aimer cette invention. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a un monsieur qui disait dans un film l'autre fois que les cartels du pétrole ont inventé les feux rouges pour vider pour vider le réservoir des clients. C'est tout à fait normal. Même ce qui doit manger actuellement, ça doit être contrôlé normalement. Parce que ce sont nous les Africains qui tuent les Africains. Pour que ce projet-là fasse de longs feux, ce jeune-là doit être protégé. Doit être protégé. Mais qu'est-ce qui se fait? Je ne sais pas. Ah, me regarder même parler. Ça fait pitié. Normalement, avec cette invention, je n'est pas dans cet état-là même lui devait être. En tout cas, moi, personnellement, je prie pour lui, pour que ce projet-là fasse de longs feux, pour que lui-même, il puisse vivre longtemps. Parce que plein de personnes ont inventé des choses comme ça, mais ils ont été tués. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais qu'en est-il de ce jeune-là? En regardant même le président parler, il n'est pas convaincu du projet. Ça se montre dans ses propos et dans son regard. Quand nous-mêmes, on ne se croit pas, quand nous-mêmes, nous ne croyons pas à nos prochains, qui va venir le faire? Moi, je sais que si c'est un blanc qui a inventé ça, ça ferait déjà la une des nouvelles, parce que ça va totalement révolutionner le monde. Mais je ne sais pas ce qui se passe actuellement pour ce jeune. J'adresse ce message particulièrement à tous les Zimbabwéens qui me regardent. S'il vous plaît, faites votre possible pour protéger votre frère. Protégez-lui, je peux dire même, au cours de votre vie. Parce que cette invention-là, ça vaut la peine d'être divulguée, ça vaut la peine d'être valorisée. C'est l'Afrique qui gagne. Aidons-nous, chers Africains, aidons-nous vivants. Aidons-nous vivants. L'Afrique est en train de tuer ces génies, l'Afrique est en train de faire fuir ces génies, l'Afrique est en train de s'appauvrir de plus en plus. Un jour, on va se réveiller dans ce pays-là, ou bien dans cette Afrique-là, on dira que l'Afrique ne nous appartient pas. Nos terres, on les vend aux étrangers. Et nos génies, on les chasse, on les tue. Comment on peut évoluer dans ça? En tout cas, à bon entendeur, salut. Mais je pense que cette fois-ci, lui-même, il prendra garde, il saura là où il va aller, quand il faut aller et avec qui il faut aller. Parce que avec cette invention-là, sa vie court encore un danger. Alors, chers fidèles abonnés, que pensez-vous de ce jeune? Que pensez-vous de notre frère, de notre grand frère zimbabwéen, Maxwell? Que pensez-vous de lui? Dites-moi dans les commentaires. Parce que personnellement, ce jeune, il mérite beaucoup plus que cette vie-là. Il mérite beaucoup. Mais si on ne le protège pas, il risque de perdre sa vie. À cause de son génie, à cause de son invention, à cause de ce qu'il est, il risque de perdre sa vie. La nouvelle me tue tellement que je ne sais plus quoi dire. Mais c'est en Afrique. Les gars, on se voit la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous au sommet. N'oubliez pas de commenter la vidéo, de l'aimer et de la partager. Ça peut aider quelqu'un. Peace out.